Bien le bonjour et bienvenue. Un crochet à la place de la main, un œil bandé ou encore une jambe en bois, aujourd'hui nous allons parler des pirates, ou plus précisément des pirates des Caraïbes, aussi appelés flibustiers. Vous allez voir qu'ils sont assez souvent loin des clichés que j'ai décrits plus tôt. Pour mieux comprendre leur histoire, nous allons remonter le temps sur la frise, et je vous donne rendez-vous le 12 octobre 1492. Un homme foule le sol d'une terre qu'il pensait être l'Inde. Mais des erreurs de calcul l'ont mené en Amérique, ou plus précisément à San Salvador, dans les Caraïbes. Un nom que le navigateur impose à ces terres. Vous l'aurez compris, je parle de Christophe Colomb. À partir de 1494, l'Espagne acquiert une grande partie des terres d'Amérique grâce au traité de Tordesillas, qui va être renforcé par un décret papal un peu plus tard, ce qui permet aussi d'étendre la religion catholique sur le reste du monde. Le monde se divise alors en deux parties, d'un côté l'Europe, l'Afrique et l'Asie, qui forment l'ancien monde, et de l'autre côté l'Amérique, le nouveau monde. La piraterie commence car il y a des cargaisons d'argent entre l'Espagne et le Nouveau Monde. C'est le début de ce qu'on appelle le commerce triangulaire. Pour faire simple, il s'agit d'un commerce maritime entre Europe, Afrique et Amérique. L'Europe amène des marchandises en Afrique et récupère des esclaves africains pour travailler en Amérique sur, par exemple, des récoltes de cacao, de tabac ou encore de coton. Puis tout ça est emmené en Europe pour être vendu. Les pirates connaissent bien cette route, ce sont souvent des hommes qui ont travaillé pour ce commerce, mais ils rejettent la société dans laquelle ils vivent, souvent enrôlés en tant que marins pour leur pays, un métier en bas de la classe sociale, très mal rémunéré, voire pas du tout. Prenons l'exemple de John Ward, que vous connaissez forcément un peu. Mais si, réfléchis, un pirate connu au XXIe siècle. Oui, c'est certainement lui qui a inspiré le personnage de Jack Sparrow. Il est né en 1550 et enrôlé de force en 1603 dans la Royal Navy. Assez vite, il se sent qu'il se fait bien entuber et décide de voler une embarcation avec 30 de ses camarades. Il devient capitaine. Il entend parler d'un navire, le Violet, soi-disant rempli d'or. Il l'attaque, mais malheureusement celui-ci est vide. Mais grâce à ça, il va pouvoir capturer un navire français encore plus grand. John Ward est un exemple de pirate qui a réussi, mais beaucoup d'entre eux mouraient d'attaques ratées, ou moins glorieusement empoisonnés par la nourriture mal conservée. En 1618 commence la guerre de 30 ans. Les Espagnols sont affaiblis et le Nouveau Monde vit principalement grâce à l'esclavagisme. La France, l'Angleterre et la Hollande en profitent pour acquérir de nouvelles terres en Amérique. C'est aussi à cette époque qu'apparaissent grand nombre de pirates. En 1648 se termine la guerre de 30 ans, les pirates sont de moins en moins présents, car les Européens investissent de plus en plus dans leur armée et ils ne sont plus en mesure de rivaliser. Les conséquences économiques des attaques pirates sur les pays colonisateurs est difficilement quantifiable, car elles sont rarement notifiées sur les papiers officiels des États. Quant aux pays déjà colonisés qui pouvaient eux aussi se faire attaquer par les flibustiers, eh bien, ils étaient souvent déjà très pauvres. Comment toutes ces légendes ont été créées ? Eh bien, tout simplement par les livres, comme par exemple ceux d'Oex Pélin, qui était lui-même un pirate. Sur ma page Instagram qui sera très certainement en description, j'ai lancé un concept qui s'appelle le petit plus. Je vais vous présenter 3 pirates, Anne Bonny, Labuse et Barbe Noire. Allez donc y jeter un coup d'œil. Si jamais vous avez aimé ce premier épisode de La Frise, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à aimer la vidéo et surtout, dites-moi ce que vous avez pensé de ce premier épisode. Je vous dis à très bientôt.